Bonjour à tous, on se retrouve, nous sommes mercredi 10 novembre. J'étais en télétravail ce matin, je viens de faire ma pause déjeuner et là je vais aller au boulot pour une réunion. Bref, là n'est pas la question. On se retrouve après pas mal de temps, après je pense plus d'une semaine puisque nous étions partis en vacances en Norvège et c'était vraiment très bien. Donc voilà, il n'y a pas eu de travaux forcément pendant cette semaine-là. Ça nous a fait pas mal de bien de sortir de la maison, de voir autre chose, de faire autre chose que des travaux et de penser travaux et tout ça. Là on a pensé aurore boréale, on a pensé orque, on a pensé reine et c'était trop bien, c'était trop beau. Donc on en a vraiment bien profité. Maintenant on revient un petit peu chargé à bloc pour reprendre les travaux. Donc c'est ce qu'il fallait en fait, c'était le but de ce voyage pour pouvoir recharger les batteries et repartir de plus belle. Là mon chéri est encore en vacances cette semaine. À partir de demain puis vendredi et tout le week-end, il va se mettre à fond sur la maison et notamment travailler un petit peu l'étanchéité de la façade qui avait moisi. Je sais pas si vous vous souvenez, mais en fait voilà, il y a des infiltrations d'eau. Il faut creuser à l'extérieur de la maison, pile poil devant la façade, pour pouvoir ensuite mettre, je crois, une peinture waterproof, j'ai envie de dire. C'est à peu près ça. Parce que j'ai pas les termes techniques, bien entendu. C'est un petit peu l'idée, creuser le plus profond possible jusqu'à ce qu'on atteigne les fondations, en fait, pour pouvoir ensuite mettre la peinture qui va pouvoir un petit peu rendre waterproof et éviter que l'eau s'infiltre dans la maison. Voilà, c'est compliqué, mais c'est à peu près ça l'idée. Donc il va s'occuper de ça pendant ces 4 jours. Et de plus, il va emmener tous les radiateurs, les anciens radiateurs qui étaient en fonte à la ferraille pour qu'on se fasse un petit billet. Et également, ce matin, pendant mon télétravail, du coup, j'étais dispo pour qu'une dame qui s'occupe d'une société avec son mari de sablage est passée à la maison. On a 3 fermettes là-haut. Vous savez, les fermettes, c'est des grandes parties en bois qui soutiennent une charpente, une toiture de maison. Et donc, du coup, on en a 3 qui vont rester visibles une fois qu'on aura replaqué la salle, la grande pièce là-bas. J'ai essayé de poncer avec des disques, avec une ponceuse à disques, c'est juste une catastrophe, c'est beaucoup trop long. En plus, ça va pas dans les creux, c'est moche, ça reste foncé dans les creux et clair en surface, c'est pas du tout ce que je veux. Moi, je veux vraiment que ça aille en profondeur et que tout soit uniforme. Donc voilà, j'y ai passé une demi-heure, j'ai fait à peine 20 cm, je crois, de poutre et encore, j'ai fait que un versant alors qu'il y a 4 versants sur une poutre. Enfin bref, c'était une galère. Du coup, j'ai dit à mon chéri, on va pas pouvoir s'embêter à poncer à la main c'est tout ce bois parce qu'il y a beaucoup de surface. Et donc du coup, la dame est venue ce matin me faire un devis. On s'attendait à plus, donc je suis plutôt contente. C'est une entreprise qui est à 6 minutes de chez nous exactement. Elle nous a dit, vous êtes du coin, vous venez d'emménager. Mon mari m'a dit de faire le minimum pour que vous ayez pas trop un devis cher. Donc vraiment, on est très content de ce prix qu'elle nous a proposé. Il y a des créneaux qui sont très serrés. Bon, je sais pas si elle m'a dit ça pour que je signe rapidement, mais en tout cas, elle m'a dit que son mari n'était pas dispo souvent. Si c'est possible et si on dit oui au devis, ce sera le 7-8 décembre. Donc en plus, ça va arriver vite, c'est cool et ça nous permettra de plaquer très vite par derrière. Je suis contente de ce prix-là et je vous tiendrai au courant quand est-ce que ce sera fait, si c'est fait. Je vous laisse ici et je vous dis à très bientôt pour la suite. Là, je file au boulot, donc je vais pas travailler beaucoup dans la maison, mais on se tient au courant. Nous sommes mercredi 24 novembre et je suis devant Bricoman tout simplement pour venir acheter des sacs à gravats. Je vous explique un petit peu, ça fait longtemps que je vous ai pas pris en vidéo parce que ça fait longtemps que j'ai pas fait grand chose dans la maison. Mon chéri lui a avancé mais à chaque fois j'étais pas là pour filmer. Il le faisait seul quand j'étais au boulot ou autre, donc j'ai pas pu trop prendre en vidéo ce qu'il faisait et je vais me rattraper aujourd'hui. Du coup aujourd'hui j'ai pas réunion ce mercredi après-midi, donc j'ai mon mercredi après-midi de libre, c'est cool. Donc on a convié mon papa qui a gentiment accepté de venir nous aider pour faire ce qu'on avait à faire cet après-midi. Donc on va en fait casser la dalle dans l'ancien garage. On va casser la dalle béton puis enlever les pavés qu'il y a en dessous pour recouler un béton en fait assez épais, à peu près de 20 cm, pour qu'on ait vraiment une dalle vraiment hyper solide, parce que là en fait c'était un petit peu fissuré, ça avait vécu, donc c'était pas très stable, donc il fallait qu'on enlève pour qu'on refasse mieux. Et on a enlevé la porte du garage aussi. Du coup voilà, mon père est là pour nous aider, donc ça va avancer j'espère un petit peu vite. Et du coup je vais vous montrer en rentrant à la maison ce qu'on va faire et ce qu'on a déjà fait, puisqu'on a déjà commencé à avancer. Donc là je suis venue acheter des sacs à gravats puisqu'on n'en avait plus, parce qu'il y a beaucoup de briques, du coup des pavés à
déblayer, donc voilà, il faut qu'on remplisse pas mal de sacs, on en avait plus, fallait en racheter. Et j'ai racheté aussi un mètre à mon chéri puisqu'il a cassé le sien hier. Je rentre et je vous montre tout ça. Bonjour à tous, samedi 27 novembre, il est assez tôt, je crois qu'il est à peu près 9h30 et je m'apprête à partir chez ma mère puisque mon papa est venu nous aider ce matin à déblayer le gros tas de pavés que l'on a enlevé du garage pour refaire la dalle. Je vous ai montré ça la dernière fois. Donc voilà, il est venu aider mon chéri pour charger tout ça dans le camion. Je pense qu'ils vont faire 3 tours à la déchetterie tellement qu'il y en a. Ensuite on mange raclette ce midi ensemble ici, mais en attendant moi je m'extirpe du chantier pour aller chez ma mère pour trier ses décos de Noël. Puisque cette année Noël sera chez nous pour la première fois puisque on a la place pour recevoir, mais par contre c'est pas trop dans le budget en ce moment de dépenser des milliers et des cents dans des décos de Noël, sachant qu'on part de zéro puisque ni mon chéri ni moi n'avions de décoration en stock, puisque je n'ai jamais fait de sapin de Noël à moi dans mon appartement, j'avais pas la place et puis voilà, je recevais personne à Noël, c'était tout le temps chez les autres, donc j'avais pas l'envie de faire un sapin de Noël. Mais là cette année, comme c'est chez moi, oui forcément il y aura sapin et j'ai envie qu'il soit beau. Donc bien sûr j'ai acheté quelques décos de Noël à moi pour voilà un petit peu donner mon esprit à ma déco, surtout en termes de décoration de table. J'ai acheté aussi quelques décorations de sapin, pas grand chose, donc du coup je vais aller chez ma mère pour faire le tri dans ses caisses de décoration de Noël puisqu'elle en a pas mal et voir un petit peu ce qui peut correspondre à mon thème de cette année puisque ce sera bois et blanc. J'ai envie de faire un truc vraiment très neutre, très naturel mais très chaleureux et je vais aller voir chez elle du coup ce qui s'y passe et ce que je peux lui piquer. En attendant, ils nous prêtent leur sapin, mes parents, donc je suis trop contente, ça fait vraiment ça en moins à acheter parce que mine de rien c'est un budget et ils nous prêtent la décoration qui ira dans mon thème, donc je vais aller voir ça tout de suite. Demain du coup 28 novembre on fait le sapin avec toute la famille qui sera là à Noël. J'ai à cœur que tout le monde participe à la décoration, donc on va faire ça ensemble, ça va être cool, ça va être un moment en famille hyper sympa. Il faut que j'y aille pour voir et je vais laisser les gars du coup travailler et on se rejoint tous ici à midi pour manger ensemble raclette. En tout cas voilà le petit programme de la journée. Et cet après-midi on va faire les boutiques avec ma mère. Ce soir on a une soirée, donc voilà, ça va être une journée assez chargée, donc c'est parti, let's go. Je vais juste vous montrer le tas de pierres avant puis le tas de pierres après quand ils auront fini de déblayer. Mais moi en tout cas aujourd'hui je vais pas servir à grand chose sur le chantier, je vais pas travailler. Mais bon, il y a des jours comme ça où il faut savoir se laisser et se garder du bon temps. On y va. Alors il pleuvait il y a 2 secondes, je pense que vous voyez l'état du ciel. Mais là ça semble se dégager et il nous reste un restant de lune. C'est trop mignon. Donc voilà ce qui reste de briques puisqu'ils sont déjà en train de faire un premier tour à la déchetterie pour emmener une première partie des pavés, briques et gravats. Donc voilà ce qu'il y a encore. Donc on se retrouve tout à l'heure vers midi pour voir un petit peu s'ils ont réussi à tout déblayer. Mais ça fait pas mal, hein. Là on dirait, ça paraît pas, mais franchement c'est très très lourd. Il y a pas mal de tours à la déchetterie de prévus pour emmener tout ça. Voilà. Et donc voilà à quoi ressemble l'intérieur du garage. Et donc là il y aura une belle dalle bien coulée et un réagréage qui viendra tout englober et tout aplatir. Donc voilà, j'ai hâte. Parce que là c'est vrai que ça fait un tout petit peu friche et c'est pas terrible.
à tous, mercredi 8 décembre, on se retrouve très très tôt, c'est pour ça qu'il fait à peine jour et que la luminosité est un peu bizarre. Je suis en télétravail ce matin et je suis prête à accueillir sur le chantier quelqu'un qui va venir sabler les poutres. Nos poutres qui resteront apparentes, notamment celles en haut dans le toit cathédrale et les deux qui sont dans notre chambre suite parentale. Et en fait elles sont vraiment très très foncées, elles sont sales, abîmées et donc du coup quelqu'un va venir faire un aérogommage, on appelle ça, pour vraiment mettre les poutres à blanc et qu'elles soient le plus claires possible et le plus nettes possible. Donc je suis trop contente, ça va vraiment changer l'apparence de ces dites poutres. On a essayé de poncer nous-mêmes les poutres avec différentes techniques de ponçage, mais impossible de les avoir comme on les voulait, c'est-à-dire neutres et bien blanches et bien poncées quoi, tout simplement, parce qu'en plus il y a des gros trous, il y a des aspérités dans les poutres qui permettent pas d'aller au fond avec un disque par exemple, donc il fallait qu'on fasse appel à quelqu'un. C'est un assez grand coût dans le budget travaux de cette maison parce que je ne sais pas si vous connaissez les prix qui sont pratiqués pour le sablage, c'est très très cher. Donc là on a eu la chance de trouver quelqu'un qui fait ça vraiment juste à côté de chez nous, donc il va pas tarder à arriver, c'est pour ça que je guette mon portail là-bas. Et du coup je suis très contente d'avoir trouvé quelqu'un qui puisse être vraiment pas loin de chez nous et qui puisse nous faire ça à un prix certes élevé parce que voilà, c'est une pratique qui est chère, c'est une pratique qui se veut coûteuse. On a quand même eu un prix assez intéressant par rapport à ce qu'on aurait pu payer si on était passé par quelqu'un d'autre par exemple. Je suis sûre que ça va changer beaucoup de choses sur le visuel un petit peu de notre maison. Donc je vais vous montrer les poutres en question même s'il n'est pas très clair. Et je vais essayer de vous montrer ça pour que vous puissiez vous rendre compte du avant-après. Je vous montre. Donc voilà la poutre en question. Donc en fait tout ça va être apparent, donc il va falloir le poncer. Idem pour cette ferme là. Et on a exactement la même de l'autre côté là-bas, une deuxième plus loin dans la chambre. Je vais essayer de monter pour ouvrir les Velux et voir ce qu'on peut faire. Voilà. Alors voilà, je suis montée à l'étage sur notre future chambre pour vous montrer un peu mieux. Donc il faudra poncer toute cette poutre là, toute cette grande charpente qui sera dans notre toit cathédrale du coup. Il faudra poncer cette ferme là qui sera dans notre chambre et aussi l'arrière de la ferme qui sera du coup visible depuis en bas, depuis le salon. Et quand on se retourne dans la chambre, il faudra poncer cette ferme là. Alors là il fait très sombre, j'espère qu'il a de quoi éclairer le monsieur parce qu'à 8h30 c'est pas évident. Donc voilà, cette ferme là aussi je vais mettre de l'autre côté. Cette ferme-là à poncer également. On a trois morceaux. La grande là-bas dans le salon et ces deux-là qui sont dans la chambre, recto et verso, bien entendu. Voilà. Sont partis manger puisque oui il est accompagné de sa femme le monsieur et du coup j'ai déjà pu voir un petit peu des petits prémices du chantier et c'est vraiment très beau, donc je suis vraiment très contente. Je vous montre ça tout de suite. Par contre en termes de ménage voilà, il y a du taf, on va pouvoir faire des châteaux de sable pendant très longtemps, mais bon, donc c'est du sable vraiment très fin. Je sais pas si vous allez pouvoir vous en rendre compte, voilà, vraiment hyper fin qu'il a utilisé pour nos poutres. Et donc du coup donc là-bas, je pense que vous vous en rendez compte, elle est complètement faite. Et là, il est en train de faire celle-ci, donc il a fait l'autre côté. Et là, il attend d'avoir son échafaudage pour faire ce côté qu'on voit là. Là, celle-là, elle n'est pas encore faite. Donc je vais monter pour vous montrer. Bon, par contre, le sable, il y en a partout. Dans tous les recoins, il y a du sable. Bon, ça, c'était à prévoir. Hein. C'était à prévoir, mais il y en a vraiment partout. Voilà quoi. C'est magnifique. Je suis très contente du résultat. Donc là vous avez le avant où c'est vraiment très foncé et là maintenant que c'est hyper clair.
Franchement, ça change tout. J'ai l'impression que c'est du bois neuf. Bon, on voit que c'est pas neuf du tout parce que quand on voit les galeries qu'ont pu creuser les petites bébêtes par le passé, bon bah on voit que c'est pas des poutres neuves, mais franchement, ça redonne tout de suite un peu de neuf à la pièce et un peu de nouveauté. Je suis très très heureuse du résultat, très contente. Ouais, franchement, c'est très beau. Donc voilà. Donc là, on voit bien la couleur de ce que ça pouvait être avant et maintenant. Franchement, je suis trop heureuse. C'est magnifique. Non mais la différence là de couleur, c'est ouf. Donc mes poutres comme ça étaient de cette couleur-là avant. Je suis vraiment ravie. Et il s'est vraiment appliqué. Il a bien été jusqu'au bout des poutres. On voit même que ça a poncé la peinture parce que il a bien été jusqu'au bord. Donc non, franchement, c'est génial. C'est génial. Très beau. Et donc là, il a commencé ce côté-là. Il a fait cette partie et il lui reste du coup cet après-midi en ramenant son échafaudage toute cette grande flèche là. Voilà.